négatifs sur le marché canadien et sur le marché américain. Depuis quelques jours, je vous dis une dizaine de jours, on a un peu plus de difficultés avec Facebook au niveau de la transmission. Alors aujourd'hui, je vais essayer de pas aller en différé, juste aller un petit peu en différé pour essayer voir si ça peut régler le problème. Sinon, bon, on va aller, on va éliminer le direct et on va y aller seulement avec des graphiques que je vais préparer ici afin de mieux avoir une émission là qui lag moins. Ok, alors c'est ce que je vais essayer de faire là d'ici les prochains jours. On va faire des tests avec vous. Alors, aujourd'hui, allons voir, présentement le marché affiche une baisse de 11 points sur le marché canadien et 11 points aussi sur le marché américain. Et là, tout en vous parlant, je constate que ça a commencé à laguer. Alors, on va transférer, je vais enlever ça et je vais vous enlever la prise. On va améliorer un peu là, le déroulement de l'émission. J'ai eu beaucoup de questions, plusieurs questions, alors je vous en remercie énormément. Et alors, avant d'aller dans les à répondre à Jacques, je dois faire un premier constat, c'est que je dois vous dire que le marché est difficile depuis quelque temps. Et là, je vais aller vous mettre le graphique du CDNX. Le graphique qui est, là, ce que je veux vous montrer, c'est que le sommet de février est excessivement important parce vous allez voir que lorsque février a commencé, on a fait un double sommet sur le CDNX. À ce moment-là, après ça, il y a eu une correction et les titres n'ont jamais été capables de reprendre et même parfois ça a été un peu plus difficile pour les titres dans son ensemble. Alors, première question, Jacques qui me dit, bon, il me demande voir si les titres vont repartir ou s'il faut être patient ou il y en a qui vont repartir, il y en a qui ça va être un petit peu plus difficile. Alors, dans le cas de Platinium, voyez-vous, moi j'avais un point d'entrée à 2,10, puis il a touché 2,30 peut-être, il a touché 3,10 et il s'est replié. Alors, puis le volume était là, puis par contre, il s'est replié aussi sur un fort volume. Alors, c'est les stocks de protection dans les petits stocks, on a quand même un stock à 2 $, là, à plus entre 2 et 3 $. Mais quand on voit à un moment donné, il faut sortir, il faut parfois prendre une perte, mais dans ce cas-là ici, voyez-vous, il faut attendre vraiment qu'on ait une accumulation puis que les moyennes mobiles repartent à la hausse. Sirois, c'est un titre, moi je suis à long terme, j'ai une cible intéressante, là, mais pour l'instant on est toujours dans un couloir latéral et pour lui aussi, février, c'est une date marquante pour lui, début d'année, alors pour l'instant on ne touche pas au titre là, c'est pas encore un achat, on va attendre qu'il y ait du volume, mais pour l'instant c'est pas un achat sur le titre de Sirois. Ensuite, Vista Gold, voyez-vous, beau couloir latéral. Pour lui aussi, début d'année a été marqué par un sommet. Beau couloir latéral. Puis là, voyez-vous, il vogue entre sa moyenne mobile de 100 jours. Il la traverse, il la perce à nouveau. Alors, présentement, on est dans un couloir latéral. Et on va voir tout à l'heure l'or est un petit peu plus difficile là, présentement. Un peu plus difficile. Alors, mais vous savez, je suis haussière, mais quand même avec un bémol là, sur l'or. On va aller voir l'autre titre que Jacques aimerait avoir. C'est Nortex. Et ça, moi, voyez-vous, je vous ai mis la ligne bleue. Ça, c'était mon point d'entrée à 40 cents. Et le titre a monté, le volume est apparu. Puis on a eu un gain de 75%.
Vous savez, là, dans les petits stocks, quand tu as un gain de 50%, là, faut que tu commences à mettre des stops où tu dis, des fois, tu peux pas mettre de stop parce que c'est trop difficile, là, c'est trop volatile. Alors, parfois, il faut prendre des prises de profit. À 50%, écoutez, là, faire 50% là, en une semaine, là, il faut faire des prises de profit, on n'a pas le choix, puis c'est la règle. Fait que voyez-vous, ce titre-là, on a fait quand même 75%, on a fait un gain de 75%, puis on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Est-ce qu'il va repartir? C'est ce qu'on va voir. Et parce que Jacques aussi me mentionnait que il y avait dans son portefeuille, il y avait ces titres-là représentaient seulement 10%, mais que le 10% avait quand même une baisse de 30%. Alors 10% avec une baisse de 30% dans un portefeuille total, ça correspond à 3% du rendement global du portefeuille. Fait que votre pondération est quand même bonne là sur le titre. Sur l'ensemble du portefeuille d'avoir des small caps avec seulement 10%, ben voyez-vous, c'est que on a sur l'ensemble des small caps, vous perdez 30%, mais en réalité, sur l'ensemble du portefeuille, ça représente seulement 3%. Alors ça paraît, mais c'est quand même moins dommageable là, que si vous aviez 50% de votre portefeuille là, dans les PL stocks. Alors, j'ai Pat qui me demande, Lynn, que pensez-vous de Good Food, une nouvelle compagnie qui vient de rentrer en bourse? Alors là, je vais aller vérifier les notes que j'ai prises. Good Food, c'est de la nourriture, là, c'est des paniers là avec on commande et ils nous donnent tout ce qu'on a besoin pour se faire un repas qui est équilibré, en tout cas, c'est quand même bien. C'est une prise de contrôle inversée sur le titre. Puis vous voyez en haut là, c'est la conversion qu'il y a eu là parce que c'est une prise de contrôle. Après ça, il y a un remaniement du capital action. Ça a 47 millions d'actions en circulation. Ils font présentement 3 millions de ventes. Ils estiment faire 6 millions de ventes. Présentement, par contre, dans les 6 premiers mois, je pense qu'ils ont une perte de 4,9 millions de pertes. Alors, ils font pas d'argent. C'est le côté un petit peu plus difficile là, présentement sur le titre. Ils ne font pas d'argent. Alors, l'émission était à 2$. Puis elle a ouvert, le titre a ouvert à 2,50$, puis il a quand même descendu à 1,40$. Fait que c'est très, très, très volatile. Là. Alors, ça va prendre. Puis là, on est sur un graphique je pense c'est en heures. Là, alors on voit très bien là, que c'est très, 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 très récent comme nouvelle entrée en bourse. Alors, moi j'aime pas les nouvelles émissions parce que c'est ça, c'est très, très, très volatile, puis on n'est pas capable de voir, ils n'ont pas de bénéfices, on n'est pas capable d'estimer ça va être quoi les résultats futurs. Alors, ça prend énormément de volume pour être capable de rentrer dans le titre, là, mais si vous êtes à long terme confiant, ben, vous pouvez en prendre 1 000 pour 2$, c'est quand même pas la fin du monde. Alors, j'ai Françoise pardon, qui me demande, Lynn, excusez-moi, je vais me tasser pour être capable de vous montrer le graphique, montrer le titre. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est un achat ou c'est une vente? Pardon, excusez-moi, moi je pense que ce serait plutôt une vente, c'est parce que je vous ai mis le support. Et si jamais il perçait le support à ce moment-là, le titre pourrait se replier encore un peu plus, perdre encore peut-être quelques dollars. Alors pour moi, c'est un titre que c'est pas un achat, selon moi. Et je reviens avec canadienne, le symbole CNQ. C'est Joanne qui nous posait l'autre jour une question, qui disait, mais là, voyez-vous, là, je vous le ramène parce qu'il vient de casser un support super important. Et aujourd'hui, il rebondit un peu. En dessous, ça va de 200 jours. Les moyennes mobiles courtes sont baissières aussi. Et j'avais un immense support. Ça va lui en prendre pas mal pour être capable de revenir pour aller tester. Il pourrait venir tester sa moyenne mobile 200 jours, mais moi, je suis pas haussière sur le titre présentement. Pas du tout. J'ai Marcel qui me demande Lynn Prométique là, il redescend combien? Alors, Marcel, on a une ligne, un support là, autour de 1,75$, 1,80$. Si jamais il casse ça, mais à ce moment-là, le titre pourrait revenir là, venir tester le 1,25$, le 1$. Fait que c'est malheureux, mais c'est ça le beau titre de Prométique qui en a fait saliver
plusieurs, mais présentement, le marché, moi j'avais un objectif à 4 puis il a fait 3,60 et quelques. Alors, puis vous savez hein, que c'est toujours, lorsqu'on est à 10% d'une cible, ben parfois c'est un petit peu plus, un peu plus volatile. Des fois, on a de la misère à y aller. J'ai Jean-Luc qui me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses de AGT Food, le symbole AGT? Moi, j'étais baissière. Voyez-vous, vous voyez un beau triangle sur le titre, là. Et j'étais baissière sur le titre. On avait un triangle. Et là, il est sur autour de 24 $. Moi, j'ai une cible à 21. Alors, si jamais il cassait son support, regardez, c'est un support de 1, 2, 3, 4. J'ai 4 points d'appui, 4, 5.6 avec. Fait que s'il casse ça, c'est fait. Les moyennes mobiles ne reviendront pas nécessairement positives de sitôt. Alors, on va terminer avec, je vais aller vous mettre le graphique du Dow Jones parce qu'hier, on a eu un nouveau sommet à 21 391. Alors, puis aujourd'hui, là, voyez-vous, comme je vous dis, on a des problèmes. Je suis gelée, là, mes codes boursières sont gelées. Bon, alors, fait que c'est, je pourrais plus, je vous l'annonce tout de suite, je pourrais plus vous montrer mes codes boursières en temps réel parce que Facebook a de la misère avec quand on fait du Wi-Fi, Facebook a un peu de misère avec nos logiciels. Bon, alors, fait que là, on est, si jamais il cassait le petit support, ça pourrait devenir un peu plus dangereux. On est toujours en tendance, la moyenne mobile est toujours haussière, mais mon stochastique, lui, me dit qu'on approche là, on va avoir un temps de répit. Et le S&P TSX qui hier a perdu quand même, oui, regardez la chandelle noire hier, c'était quand même assez problématique. Aujourd'hui, il a cassé aussi, mais il voulait revenir tout à l'heure. Alors, puis là, il est en bas de sa moyenne mobile 200 jours. Fait que lui, il est vraiment une moyenne mobile plate, mais le marché canadien, on est en correction, on est en repli depuis un certain temps parce que le marché, les secteurs financiers est en baisse. J'aurais pu vous mettre le graphique de Fairfax là, qui nous donne un peu le portrait là, du marché, mais c'est ça, c'est que le secteur financier, on peut peut-être sûrement avoir des rebonds, mais présentement, le secteur, j'ai beaucoup de titres canadiens qui sont présentement en train de vouloir nous donner des cibles vraiment de 20 à 30% plus en correction. On va avoir sur certains titres, on va avoir des bons, c'est plus des replis, ça va être des bonnes corrections. Alors, mais ça, nous, au marché canadien, on est dollar, du pétrole et services financiers. Alors, on n'a pas beaucoup d'échappatoires sur le marché canadien. Et demain, c'est vendredi, c'est les trois sorcières. Alors, c'est la fermeture de tous les contrats à terme sur les actions, les obligations, les devises. Et alors, c'est vraiment là, possiblement une journée assez mouvementée. Alors, des fermetures de positions. Ça fait que c'est toujours un peu plus volatile là, sur les marchés là, lorsqu'on est dans le troisième vendredi du mois, qui en plus, c'est le trimestre qui se termine. Alors, ça devient c'est plus volatile. Alors maintenant, l'or présentement, voyez-vous, je vous ai mis ce matin la ligne de tendance, le 1240 est important sur l'or parce que si jamais il perçait ça, on descendrait en tendance baissière parce que j'ai un double sommet. Vous savez, je suis dans une vague 4 haussière, mais qui devrait me donner une vague 5 qui est un peu plus baissière. Alors pour l'instant, on est toujours à l'intérieur de cette vague 4-là là, on est en juin, je pense, depuis février, que je vous dis, ça va être difficile, ça va être ardu, ça va monter, ça va redescendre, on ne saura pas ce qu'on s'en va. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. On ne sait pas trop ce qu'on est allé. Alors, c'est un petit peu plus difficile au niveau aurifère. Et sur le pétrole, ben, c'est pas mieux. Malheureusement, vous savez que moi, je veux mon 55, que je veux qu'il y ait une inversion. Et là, présentement, il me fait des bas toujours plus bas, des hauts toujours plus bas aussi. Alors, le 44
est quand même important. Puis je vais aller voir si on est capable d'avoir présentement, voyez-vous, sur l'or, je suis à 1253 et je vais aller voir mon pétrole. Mon pétrole, je suis à 44,37 le baril. Et si jamais là, il venait tester mon support qui est là, à ce moment-là, ça pourrait être un petit peu plus... on pourrait aller toucher le 40$ sur le pétrole. Puis, c'est ça, on a beaucoup de titres. On a Suncor qui a cassé. On a plein de titres. Là, il y a des titres qui font des nouveaux bas d'année. Alors, c'est un peu plus difficile sur le secteur pétrolier. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Alors, puis vous savez que je vous prépare des choses et j'ai des affaires intéressantes à vous proposer là, spécialement pour les gens sur Facebook. Alors n'oubliez pas, canalystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Et on se revoit mardi prochain. Et d'ici là, bon week-end!